Le taoïsme forme, avec le confucianisme et le bouddhisme, l'une des trois sagesses chinoises. Pour beaucoup de Chinois, ces trois sagesses sont en fait complémentaires et présentent divers aspects d'une même réalité. Pour bien comprendre le taoïsme, il convient également d'avoir à l'esprit l'influence des traditions ancestrales antérieures, comme le culte des nobles ou le chamanisme. On peut distinguer deux branches dans le taoïsme. Un taoïsme populaire apparu vers la fin du IIe siècle avec Zhang Daoling et qui a pris les caractéristiques extérieures d'une religion, et un taoïsme lettré, né de la réflexion des lettrés chinois à partir d'un texte philosophique, le Dao De Jing de Lao Tzu, datant du 5e siècle avant notre ère. On ne sait que très peu de choses sur Lao Tzu. Il semblerait qu'il soit davantage une légende qu'une personne ayant réellement existé. Selon la tradition, dans sa vieillesse, il aurait décidé de se retirer dans les montagnes, refuge des immortels. C'est au cours de ce périple qu'il aurait été interrogé au sujet de la sagesse par Yin Shi, le gardien de la passe de Qianggu, séparant la Chine des pays incultes. Lao Tzu lui dicta alors les 5000 mots du Dao De Jing, le livre de la voie et de la vertu. Littéralement, taoïsme signifie école du Dao. Le Dao, c'est la conduite juste, le fonctionnement des choses, un principe universel duquel les êtres émanent et vers lequel ils retournent et qui régit l'ordre de la nature. Pour comprendre le taoïsme, il est nécessaire de prendre en compte sa conception de la création de l'univers. À l'origine, il y a le chaos primordial qui se constitue de souffles, les Qi. Puis les souffles se sont séparés, les plus légers s'élevant pour former le ciel, et les plus lourds tombant pour former la terre tout en s'unissant au centre pour perpétuer le processus de création. Comme n'importe quelle entité, l'homme est constitué de Qi lourds et légers, et de catégories complémentaires comme le yin et le yang. Il y a un réel rapport de similitude entre l'homme et le cosmos. Le corps humain est considéré comme reflétant et même contenant l'univers dans sa totalité, et à l'inverse, l'univers s'apparente à un corps immense. Le taoïsme appelle donc à maintenir l'équilibre entre ces énergies pour vivre harmonieusement et accéder à l'immortalité. C'est en se conformant dans son être aux rythmes et aux lois cosmiques que l'on peut trouver le salut en pleine harmonie avec le cosmos. C'est pour cela qu'il ne faut pas déranger les lois de la nature et que les taoïstes prônent le non-agir, la non-intervention, en imitant la passivité féconde de la nature et en se libérant des contraintes pour faire le vide. Le taoïste recherche l'insouciance, le quiétisme, la spontanéité, la liberté individuelle et refuse les rigueurs. Il préférera toujours l'état naturel à la civilisation. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.